Et salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez remarqué, je suis dans ma salle à manger qui me sert de bureau. La télé va, donc bon, je ne fais pas plus attention que ça à l'ambiance générale. Ça veut donc dire qu'il va s'agir d'un vlog. Oui, en effet, j'ai prévu de vlogger, on est le vendredi, là, vendredi 24 janvier, il est 15h37 très exactement, et j'ai prévu de vlogger ce week-end parce que c'est le week-end à 1000, et j'ai envie de participer, et j'ai envie de partager ça avec vous, donc voilà. Alors, deux choses à dire principalement sur ce week-end à 1000. D'abord, avant de dire ces deux choses-là, juste préciser que oui, il est que 15h37 et que je vais pas commencer le week-end à 1000 là maintenant tout de suite. Je le fais juste maintenant parce que je suis à mon bureau, parce que j'ai un peu de temps devant moi et je me suis dit comme ça l'introduction du vlog sera déjà faite et comme ça je suis tranquille et tout à l'heure à 19h je peux commencer tout de suite. Donc deux choses à dire. La première c'est que vous me connaissez maintenant pendant les challenges. Je participe pour le plaisir de participer et pour essayer, mais je me mets plus du tout la rate au courbouillon. Je réussis, je rate, je rate. J'ai aussi envie de regarder des séries, donc le soir je regarderai peut-être des séries. Si j'ai envie de regarder un film le soir, je regarderai un film. Bref, c'est plutôt week-end chill, tranquille et détendu. J'ai juste envie de me renfermer sur moi avec mes livres et mes séries. Et le week-end à 1000 tombe à pic pour ça. Et je me suis dit, je vais vlogger. Mais alors, franchement, je vais pas rester du tout collé mon nez dans les livres pour réussir au maximum. Voilà. Même si je lis peu, ça fera un vlog, un week-end avec Ludo, un truc comme ça, on verra bien. Et donc la deuxième chose à dire, c'est vous montrer ma petite palle. Alors tout d'abord, j'ai deux lectures en cours. J'ai Ce qui ne tue pas de Rachel Abbott. Je suis au tout début, j'ai lu 47 pages, mais il me plaît moyennement. Donc je ne sais pas si je vais le continuer pendant le week-end. Et à contrario, une lecture qui me plaît énormément, c'est Eternita de Elodie Solar aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Là pour le coup il me plaît beaucoup, mais je suis au tout début aussi. Je suis page... je retrouve même pas. Ah si, page 31. Donc voilà, je suis vraiment au tout début. Et donc même si je finis ces deux livres-là, ça sera pas suffisant pour faire le week-end à 1000. Je me suis donc préparé une petite palle, mais vraiment, je savais pas trop ce qui me donnait envie. Du coup, j'ai mis un peu ce que... Voilà. Donc j'ai prévu Écouter le Noir, qui est un recueil de nouvelles de thrillers édité aux éditions Belfond. Je l'ai choisi parce que c'est des nouvelles et je me dis que les nouvelles, c'est peut-être bien pour le week-end à 1000. J'ai choisi La Rumeur de Leslie Cara, que je viens de recevoir là ce matin. Je l'ai choisi parce que les chapitres sont très courts et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fonctionne très bien en week-end à 1000 aussi. Et puis j'ai choisi Enfer Blanc de Max Anas, chez Belfond parce qu'il est tout petit. Et ensuite j'ai choisi, en fait j'ai préparé tous les plus petits livres que j'avais dans ma pile. J'ai choisi le tome 2 et le tome 3 d'International Guide d'Audrey Carlan, parce que je viens de lire le tome 1 que j'ai plutôt bien aimé, même si on en parlera plus en détail pendant le week-end si jamais je les lis, mais bon, c'est pas terrible, mais c'est un petit plaisir coupable. Je me suis préparé le tome 1 et tome 2 des Pirates de l'île Mirage parce que c'est de la jeunesse et que c'est vraiment petit. Et enfin, je me suis préparé le premier tome de Monstre Hotel qui s'appelle Les Chasseurs de Trésors de Karina Rosenfeld parce que c'est de la jeunesse, c'est écrit plutôt raw et je me dis pour un week-end à 1000 ça pourrait bien passer. Donc voilà pour ma palle. Évidemment je ne lirai pas tout ça pendant le week-end, mais au moins j'ai quelques livres de près et je peux piocher dedans. Je trouve que ça fonctionne aussi très bien les week-ends à 1000 quand vous préparez une palle à l'avance et vous n'hésitez pas sur votre prochaine lecture, vous piochez et vous y mettez tout de suite. Je pense que c'est un bon mood aussi quand on fait un week-end à 1000 parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça marche bien. Voilà. Bon, du coup, voilà que le vlog est introduit, n'est-ce pas? Là, il est 4h moins 20, donc j'ai encore 2-3 petites choses à faire de ma journée. Et après, on verra. Je regarderai peut-être une petite série. Et je commencerai peut-être à lire un peu plus tôt, mais je commencerai à compter mes pages
que à partir de 19h. Voilà, allez, je vous laisse et du coup, je vous retrouve tout à l'heure. Hey les amis, je vous retrouve. On est toujours vendredi 24 janvier, on est toujours pendant le week-end à 1000, mais on est bien plus tard puisqu'il est... Il est que l'heure? Il est 23h14, très exactement. Et bien, début de week-end à 1000 catastrophique. J'ai lu 97 pages. Génial. Pourquoi j'ai lu si peu? Écoutez, je sais pas vraiment. J'ai commencé plus tard. Il devait être déjà 20h30, un truc comme ça. Et après, j'étais pas dedans. Voilà, tout simplement, j'ai traînaillé, j'ai pas traînaillé tant que ça sur les réseaux, mais j'avais l'esprit ailleurs, et du coup, voilà, pas très concentré et pas très productif du coup. Mais c'est pas grave. J'ai passé quand même une bonne soirée qui n'est pas finie totalement, hein, mais la lecture c'est fini parce que je commence à avoir un petit mal de tête. Vous allez vous dire encore, mais je suis migraineux, donc hein, voilà. Mais là c'est pas une migraine, c'est juste un mal de tête, mais je sens que ça commence, et si je continue à me concentrer sur la lecture, je sais que je vais avoir mal de tête. Voilà. C'est aussi un problème, j'ai toujours eu ça, je sais pas si vous l'avez, mais mon oculiste m'avait toujours dit que quand on a des problèmes de vue et qu'on porte des lunettes et qu'on est un gros lecteur, quand on porte des lunettes, nos yeux se fatiguent plus facilement, et quand les yeux se fatiguent, ça donne mal de tête. D'ailleurs, pour l'histoire, à la base, j'ai su que je devais mettre des lunettes parce que je voyais pas clair, forcément, hein. Au bout d'un moment, je voyais pas clair, mais le tout premier signe, c'est que j'ai commencé à avoir des migraines. J'ai commencé à avoir des migraines et après ma vue a baissé et j'ai eu des problèmes de vue. Mais le premier signe, le tout premier signe, ça a été les maux de tête. Bref. Du coup, j'ai lu quelques pages de Eternita de Elodie Solar aux éditions Hugo. Je suis arrivé page 85. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Vous allez me dire 85 pages, c'est pas grand chose. C'est vrai. Il y a encore le temps de changer d'avis. Mais on est sur une bonne base quand même. Donc ici, on suit l'histoire de Alexis qui est une sorte d'agent secret, un peu à la James Bond comme ça, qui connaît toutes les techniques de combat, qui manie les armes, etc. Et fait des missions de bodyguard, d'infiltration, etc. Et de l'autre côté, on a Laetitia, qui est la fille d'un riche homme d'affaires. Et du jour au lendemain, l'homme d'affaires décide qu'il va se lancer dans l'élection présidentielle. Et du coup, Alexis va devoir faire le bodyguard de sa fille. Sauf qu'ils se sont rencontrés juste avant, sans savoir que il allait être employé par son père, et ils se sont tout de suite plu. Donc voilà, ils s'attirent énormément, mais ils peuvent pas parce que il est employé de son père, et que voilà. Et puis lui, il veut pas non plus parce que en fait, il est en mission sous couverture, et il sait que s'il dérape, ça pourrait mettre sa mission en danger. Donc c'est vraiment très cool. C'est un petit côté un peu James Bond, un peu agent secret comme ça, c'est très marrant. Et puis la fille, la fille passe pour une petite gamine capricieuse qui a plein de fric et qui ne trouve rien d'autre à faire que de faire la fête et se droguer et compagnie. Mais on sent quand même qu'il y a du mal-être là en dessous. Et puis on sent surtout que la famille a un secret. Je sais pas si c'est le père ou la mère ou quoi, mais on sent qu'il y a un secret là-dessous. Et puis après, j'ai lu quelques pages de La Rumeur de Leslie Cara.
Je suis arrivé page 65, mais j'avais déjà lu 22 pages dans l'après-midi. Donc 22 pages qui comptent pas pour le week-end d'Amil. Ici, on suit l'histoire d'un petit village où il se passe rien en Angleterre. Et on suit Johanna qui, qui a déménagé là-bas pour le bien de son fils parce que son fils se faisait harceler quand ils habitaient à Londres. Donc elle a décidé de déménager. Et donc elle arrive dans cette petite ville et en allant amener son fils à l'école, elle entend une rumeur comme quoi il y aurait une jeune femme qui a tué quelqu'un dans les années 60 qui serait venue s'installer incognito dans ce petit village. Et donc elle entend ça et sans le vouloir, elle va en parler à ses amis, mais ça va être le début de la rumeur. Et le synopsis dit qu'il va y avoir une psychose qui va s'installer. J'aime plutôt bien, même si j'allais dire, il y a deux trucs qui me tracassent. Le premier truc ne me tracasse pas plus que ça dans le sens où en fait on sent juste que c'est typiquement le genre de roman euh, où il n'y a pas d'action, où il se passe pas des milliers de trucs. C'est vraiment un roman d'ambiance où on est dans ce cliché du petit village où il se passe jamais rien et où il y a la petite rumeur et il y a la petite psychose où ils vont tous commencer à se soupçonner l'un l'autre, etc. Mais là où ça me pose vraiment problème, c'est que la jeune fille qui a tué le garçon dans les années 60, en fait, au moment où elle a tué le garçon, elle avait 10 ans. Et ça me paraît un peu bizarre qu'on parle de cette femme comme une dangereuse criminelle, comme une meurtrière. Elle avait 10 ans. Alors je dis pas que quand t'as 10 ans tu peux tuer quelqu'un et que c'est pas grave et que voilà et qu'il n'y a pas de souci. Je dis juste que déjà est-ce qu'à 10 ans on est vraiment conscient de ce qu'on fait et euh, et et comment on dit ça coupable de ses actes. Enfin, entre une gamine qui a 10 ans, qui a fait quelque chose de grave et c'est problématique, et une femme meurtrière, dangereuse, criminelle, etc., il y a quand même un monde, je trouve. Et puis elle avait 10 ans, elle était maltraitée par son père, qui était alcoolique. Donc, enfin, selon moi, c'est une bêtise d'une gamine de 10 ans qui a fait une connerie parce que sa vie était merdique et qui ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait. Après, on n'a pas encore les détails, hein, je suis encore au début, mais... Et puis, en plus de ça, même si on se disait, oui, bon, d'accord, Ludo, mais bon, elle a quand même tué quelqu'un, ben, ça s'est passé dans les années 60, donc ça s'est passé il y a... Alors, on sait pas en quelle année on est dans le livre, mais bon, ça s'est passé il y a 20, 30, 40 ou 50 ans, et depuis, cette femme n'a plus rien fait. Donc, c'est pas comme si c'était une tueuse en série qui avait tué 30 gamins pendant des années. Non, c'est une gamine qui a fait une erreur il y a 10 ans, quoi. Et depuis, elle a plus rien fait. Donc même si elle était là dans la petite ville, vous voyez, j'ai un peu de mal à comprendre le... Après, est-ce que c'est parce que j'ai pas d'enfant et que quand t'as un enfant, tu t'en fous de toutes ces considérations du elle était jeune, elle était maltraitée, elle était peut-être pas coupable de ses actes et compagnie. Moi j'ai un enfant, ça me dérange que quelqu'un qui a tué quelqu'un soit dans la même ville que mon enfant. C'est peut-être un sentiment de protection qu'on a envers nos enfants que je comprends peut-être pas parce que j'en ai pas. Mais ça me paraît un peu curieux. Voilà. Du coup, j'ai envoyé un message à Séverine qui l'a lu aussi, qui a adoré, pour lui demander son avis et pour qu'elle m'explique à la limite parce que moi, il y a quelque chose que je pige pas. Bref, voilà. Du coup, je vais vous laisser. Je sens que mon mal de tête s'intensifie. Donc, je vais prendre un dafalgan. Et, euh, et je vais peut-être regarder un petit épisode le temps que le dafalgan fasse effet.
Parce que moi, quand j'ai mal de tête, c'est la barre ici sur le côté. Et je sais que si je me couche et que je reste à rien faire, je vais faire qu'une chose, c'est sentir la barre. Je vais me concentrer là-dessus et je ne saurai pas dormir. Au moins, je regarde un épisode et le défalgan fait effet petit à petit sans que je m'en rende compte. Et après l'épisode, je peux me coucher et dormir tout de suite. De toute façon, bon, il est encore tôt. Hein. Il est 11h30. C'est pas comme s'il était déjà 2h du matin. Du coup, je vous laisse et je vous retrouve demain. En espérant que demain, je lise un peu plus. Et les amis, je vous retrouve. On est samedi. Samedi 24, 25, 25, il me semble. Oui, 25 janvier et il est 16h déjà, 16h01 pour être très exact. Le week-end ami, le 1, il commence à sentir le boudin. Mais vraiment. Je suis très exactement à 189 pages de lu. C'est-à-dire qu'on est samedi, 16h. Et d'ici demain soir, minuit, je dois encore lire 811 pages. Non mais allô, quoi. On y croit, tout à fait, oui, c'est ça. Donc tout d'abord, oui, hier soir, mon mal de tête a fini par passer, je suis resté collé devant la série, j'ai regardé 3 épisodes. Je suis dans Good Doctor en ce moment. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Je m'étais acheté la saison 1 pour mon anniversaire en 2019 et je me suis acheté la saison 2 ici pour mon anniversaire en 2020. Et c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. En fait, c'est une série médicale assez classique. Hein. On suit la vie personnelle des personnages et des cas médicaux, etc. Mais la grande spécificité, c'est qu'on suit surtout Sean Murphy, qui est en fait un jeune homme qui est autiste, atteint d'autisme. Alors je sais plus quelle sorte d'autisme, parce que je pense qu'il y a plusieurs sortes, ou enfin, est-ce qu'on appelle ça des sortes? Oui, il y a 2 sortes de diabète, c'est des sortes. Je sais qu'il en existe plusieurs formes, mais là je sais plus trop. Et en fait on suit Sean, pardon, sauf que bah la spécificité c'est que comme il est autiste, euh, d'abord, il n'a pas les mêmes réactions sociales que les autres. Donc, il est très direct, il dit toujours la vérité, il n'arrive pas à mentir, il ne comprend pas l'ironie, il ne comprend pas l'humour, etc. Donc, forcément, ça amène quand même des scènes assez cocasses. Et puis, de l'autre côté, ben, il y a tout l'aspect médical. Il est aussi doué que les autres, c'est juste dans sa tête, le raisonnement médical ne se déroule pas comme les autres. Et ça le rend même peut-être parfois plus doué que les autres. Et au début de la série, tout le jeu est de savoir s'ils vont accepter Sean, et puis surtout, est-ce que l'hôpital ne prend pas un risque d'engager quelqu'un qui est autiste, parce que ça s'est jamais fait, et donc on ne sait pas vraiment s'il a les mêmes compétences que les autres, etc. Et au fur et à mesure de la série, on se rend compte que, j'en dirai pas plus, pour pas spoiler, mais en tout cas c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Donc si vous l'avez jamais vue, n'hésitez pas. Ce matin, je me suis levé tard et j'ai rien foutu de la matinée. J'ai glandé, voilà, avec mon petit chien et mon petit papa, tranquillou bilou. Et j'ai quand même lu, du coup, un petit peu. Un petit peu. J'ai continué un petit peu Eternita d'Elodie Solar, mais j'avance pas beaucoup dans ce livre-là. Non pas parce qu'il me plaît, au contraire, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ça pourrait bien être un petit coup de cœur, mais parce que je le lis en LC avec l'amie Noémie, et Noémie n'est pas trop dispo en ce moment. Du coup, je l'attends parce que... s'il y a bien un truc que je déteste dans une LC, c'est quand l'autre n'attend pas son copain. Si tu n'attends pas ton copain, c'est pas une LC, c'est une lecture... Enfin, tu lis, quoi, c'est tout. Tu fais pas une LC. Moi, il y a un truc que je déteste quand tu fais une LC et que ton copain te dit « Bah voilà, je suis arrivé à telle page » et il a pris 150 pages d'avance sur toi. Bon, lis ton livre dans ton coin, alors ne faisons pas de LC, ça sert à rien. Donc, je suis arrivé page 115 et du coup, j'attends Noémie parce qu'elle n'y est pas encore, ou alors elle y est. Enfin bref, je lui ai envoyé un message pour lui demander si on avançait, elle m'a pas encore répondu.
J'aime beaucoup ce livre-là, je vous en ai déjà parlé hier, je pense que hier je vous ai posé le cadre un petit peu pour vous expliquer ce que ça racontait, etc. Là, j'aime beaucoup parce que, comme dans toutes les romances, on sent bien qu'il y a une attirance entre les deux, sauf que les deux ont chacun un intérêt de ne pas craquer. Laetitia, c'est parce que c'est un employé de son père et que, en fait, elle déteste sa mère parce que sa mère a fait des choses... alors pas illégal ou répréhensible aux yeux de la loi, mais répréhensible sur la morale, puisqu'elle s'est très peu occupée de sa fille. Elle n'arrête pas de culpabiliser sa fille en disant qu'elle est trop grosse, qu'elle n'est pas capable de rien, etc., etc. Et puis surtout, eh bien, en fait, sa fille la déteste tellement qu'elle veut pas ressembler à sa mère, et pour elle, sortir avec un employé de son père, ça serait faire comme sa mère. Donc elle ne veut pas, et Alexis, de son côté, je vous l'ai dit hier, il est en mission secrète, en mission d'infiltration, et il sait très bien que s'il se met à sortir avec la fille, ça pourrait mettre en danger sa mission, donc voilà, ils ont tout intérêt à ne pas sortir ensemble, et il y a un petit côté du je t'aime moi non plus, et il y a un petit côté du je t'aime moi non plus, puisque Alexis a un rôle où normalement il peut contrôler un peu Laetitia, puisqu'il est chef de la sécurité et c'est lui qui fait le planning de Laetitia, et normalement Laetitia doit respecter le planning. Si elle veut changer le planning, elle doit demander, etc., etc. Et donc il y a ce jeu du Alexis lui dit tu vas faire ça, si tu veux sortir, tu me demandes la permission, etc. Et Laetitia, forcément, elle fait tout pour ne pas l'écouter, elle fait tout pour sortir comme elle veut, etc., etc. Donc, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et en plus, le style est super bon. Donc, de ça, j'ai lu... Attendez, je vérifie un petit peu. J'ai lu... combien de pages j'ai lu de ce livre-là? 34 pages, voilà, j'ai lu 34 pages, et ensuite je me suis mis à lire un petit peu La Rumeur de Leslie Cara. Là aussi je vous en avais déjà parlé hier. Ici j'ai lu 58 pages. J'aime plutôt bien, mais comme je vous le disais hier, ça se confirme, c'est un roman typiquement d'ambiance, et donc j'ai un peu de mal à enchaîner les pages, parce que c'est pas... J'aime bien les romans d'ambiance, mais déjà je pourrais pas en lire 20 par an, hein. Un ou deux par an c'est bon, et en plus ça me fait prendre plus mon temps. Donc j'ai du mal à enchaîner, mais sinon j'aime plutôt bien. Voilà, ça passe plutôt bien, c'est bien. Voilà, c'est pas mon genre de lecture préféré, mais j'aime plutôt bien. Quant à l'histoire en elle-même, pas énormément de choses à vous raconter. On est sur les mêmes bases qu'hier. C'est la rumeur qui commence à se répandre, la parano qui commence à s'installer de plus en plus. Mais sinon, rien de bien neuf. Du coup, voilà, on est déjà samedi, il est 16h et j'ai lu 198 pages, c'est ça? Parce que pour finir, on s'y perd. Hein. Ouais, 189 pages. Donc voilà, là je vais vous laisser, je vais lire le journal. Vous savez bien que j'aime bien lire un peu le journal tous les jours. Mais bon, je vais pas compter les pages du journal pour le total. Il y en a 21. Et après je lirai, mais je sais pas quoi. Spider-Man. Je continuerai Eternita si j'ai des nouvelles de Noémie. Et si j'ai pas de nouvelles de Noémie, j'ai pas trop envie de continuer La Rumeur pour le moment. Non, c'est pas terrible. Donc soit je... Oui, mon père est là. Donc soit je continuerai, je commencerai le tome 2 de International Guy. Ah oui, ça c'est bien, c'est très bien. Parce que c'est des petites romances avec peu de pages, mais tais-toi un petit peu, hein. 170 pages, normalement... Même pas 150, je pense. Normalement, une demi-heure, c'est fait. Avec un grand lectrice comme ça. Ou alors je lirai Les Pirates de l'île Mirage, c'est tout petit, c'est de la jeunesse. Ah, la jeunesse. Ça, c'est magnifique, ça. Ça me rappellera mes jeunes années. Aïe, 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 aïe. Tu dois pas aller voir Pilou ou quoi, non? Non, pour le moment, tout va bien. Et... donc voilà, bref, je vous tiens au courant tout à l'heure. Je vais arrêter parce que quand mon père est là... Hein. Mais je vous retrouve dans 2-3 heures et je vous dirai quoi avec tout ce que j'ai lu. Je trouverai toujours quelque chose comme ça. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À tantôt. Bon, les amis, je vous retrouve. Il est 20h34 très exactement. Et l'heure est grave.
Donc j'ai noté un petit peu ici ce que j'ai lu et c'est pas la joie. Hein. Je suis à 256 pages de lu, puisqu'aujourd'hui j'ai lu 78 pages de La Rumeur, les 34 pages au matin d'Eternita. Et là, je vais mettre un peu le flash, j'ai l'impression. Et là, j'ai lu 47 pages de Les Pirates de l'île Mirage. J'aime plutôt bien. Donc en fait, c'est l'histoire d'un équipage d'un bateau où il y a tout l'équipage. Donc, et ils partent sur une île pour trouver un artefact. Ils volent l'artefact d'ailleurs. Et quand ils reviennent avec l'artefact sur le bateau, eh bien l'artefact est maudit et il y a une malédiction sur le bateau et donc tout le monde commence à tomber malade. Voilà, c'est là où j'en suis. C'est de la jeunesse, c'est écrit, c'est vraiment de l'écriture. Je vais vous montrer un petit peu, c'est vraiment de l'écriture grande, j'ai envie de dire. Hein, regardez, voilà. C'est vraiment tout grand. Ça se lit plutôt vite, les chapitres sont assez courts. Donc j'ai passé un bon moment avec ces 47 pages. Et pourquoi t'as pas écrit plus pourquoi t'as pas lu plus, Ludo, hein? Parce que bon, tu nous as parlé il y a 5 heures et t'as lu 47 pages en 5 heures. Bien oui. D'abord parce que j'ai traîné. J'ai lu le journal. J'ai joué un peu avec Pilou, j'ai traînaillé sur les réseaux, etc. Et puis j'ai préparé mon bullet journal pour le mois de février. En clair, n'importe quoi, hein, voilà. En fait, je vais vous montrer. En fait, au départ, j'avais cette page qui était blanche ici et je me demandais ce que j'allais en faire et tout parce que ça me plaisait pas d'avoir la page toute blanche. Et donc, j'ai décidé d'en faire une page où je gardais une trace de tous les mots que j'écrivais, etc. Donc, j'ai créé ça. Et comme j'ai créé ça, j'étais lancé. Et du coup, comme j'étais lancé, eh bien, j'ai fait top flop souvenir de janvier 2020. Et après, comme j'étais lancé, eh bien, j'ai refait un mot écrit puisque j'avais déjà plus de place sur l'autre page. Et puis après, j'ai créé mon mois de février, j'ai fait des petits cœurs. Bon, c'est pas très joli, mais bon, voilà. Au moins, j'ai une petite page de garde. J'ai créé mon petit calendrier. Voilà, pour le moment, je crois que j'ai rien noté de personnel, donc je peux vous montrer. Et puis, voilà, j'ai fait livre lu, film vu, épisode vu, mon tracker, le book haul, et ma première semaine pour le mois de février. Et voilà. Vive le sens des priorités, n'est-ce pas, hein? Comme s'il y avait besoin de faire le bullet journal pour le mois de février maintenant. Mais bon, voilà, j'avais envie, j'étais lancé, je l'ai fait, puis voilà. Du coup, je vais vraiment pas me mettre la pression pour le week-end à 1000, hein, parce que c'est foutu de chez foutu, hein, autant le dire. Mais bon, comme dirait l'autre, du moment qu'on passe un bon moment, c'est le principal et je passe un bon week-end, donc on va pas se prendre la tête. Du coup, là, je vais vous laisser. Je voulais vous dire que j'ai fait le bullet et vous montrer et vous dire que j'ai commencé. Donc, je vous ai dit tout ce que je devais vous dire. Noémie m'a donné des nouvelles pour Eternita. Elle m'a rejoint et elle m'a dit oui, on peut avancer. Donc, je pense que c'est ce que je vais lire un peu ce soir. Je vais demander à Noémie si elle est libre pour qu'on lise vraiment, ou bien si elle est de nouveau prise et qu'on ne peut pas enchaîner. Si elle me dit qu'on peut pas enchaîner, eh bien je lirai, 5-6 chapitres de Eternita, parce que c'était tout petit chapitre. Donc je lirai 5-6 chapitres d'Eternita, et après je continuerai les pirates. Si elle me dit qu'on peut enchaîner, je passerai la soirée avec Eternita. Voilà. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Et voilà. Hein, je pense pas que je vous parlerai encore ce soir. Tout simplement parce que de toute façon, à mon avis, je vais pas lire énormément. Hein. Il est déjà 21h moins 20. J'ai pas encore mangé. Je me suis pas encore douché. Rien. Donc le temps de faire tout ça, il sera déjà 20h30. 21h30, un truc comme ça. Et comme j'ai pas j'allais dire la pression, mais il n'y a pas de pression, mais comme je sais d'avance que ça sera foutu, je vais pas me mettre à me dire oulala, il faut absolument que je lise. Enfin, absolument. Allez, lisons Ludo, comme ça on le réussit et tout ça. Donc, on sait que c'est foutu, donc bon, je vais pas Donc je regarderai peut-être bien une série ou un film ce soir.
peut-être continuer Good Doctor ou peut-être regarder un film. C'est vrai que j'ai reçu pas mal de films pour mon anniv ou pour Noël, donc on verra, comme dirait l'autre, n'est-ce pas? Du coup, je vous laisse et je vous donne des petites nouvelles demain matin. Hey les amis, je vous retrouve, on est dimanche 26. Je ne retiens jamais vraiment les dates. Oui, on est le 26 et il est très exactement 14h08. Et eh bien, j'ai pas forcément énormément avancé. Voilà, c'est vraiment le week-end de la loose. Je ne sais pas si... Ah bah vous voyez, l'heure est là. Je ne sais pas si ce vlog aura été super intéressant pour vous, mais bon, voilà. Ça fera un week-end avec Ludo, voilà. Hein. Je crois que je vais intituler ce vlog le week-end tamil de la loose. Donc, hier, je ne sais plus très bien quand est-ce que je vous laissais, mais du coup, j'ai passé ma soirée avec Eternita parce que mon amie Noémie s'y était remise et elle m'avait dit, oui, bah, il n'y a pas de souci, on peut lire toute la soirée et tout ça. Et c'est là qu'on voit que mon rythme de lecture, c'est de la gnognotte comparé à d'autres personnes parce que elle s'est mise à lire, elle l'a fini. Et moi, je me suis mis à lire et je ne suis arrivé qu'à la page 227 hier soir. Là, je suis page 259 parce que j'ai lu 30... du coup, ça fait combien? 32 pages ce matin. Hier soir, j'ai arrêté vers... il devait être 11h30 et j'ai regardé un petit peu de Good Doctor. Vous allez vous dire, oui, mais Ludo, tu rates le week-end à 1000, mais t'as fait que regarder Good Doctor. Et vous n'auriez pas tort. Faut pas chercher très loin pour savoir pourquoi j'ai raté. Hein. Et puis ce matin, comme je vous disais, j'ai lu 32 pages, mais après j'ai arrêté parce qu'il y avait du tennis. Vous le savez peut-être en ce moment, c'est l'Open d'Australie. Et vous le savez sûrement, je suis ultra fan de Roger Federer, donc Federer jouait ce matin. Donc j'ai regardé Federer qui a gagné. Pour les fans de tennis qui passent par là, je ne sais pas ce que vous en pensez de cet Open d'Australie, mais je sens que Federer va être un petit peu ric-rac, hein, parce que contre les plus petits joueurs, avec tout le respect qu'on a pour eux, mais avec les joueurs les moins bien classés, on va dire, il joue mal, ça passe. Quand il va arriver en demi ou en finale, s'il joue avec ce niveau-là, ça m'étonnerait qu'il passe. Hein. Bref, j'espère, mais il faut être réaliste. On peut être fan et être réaliste en même temps, et je suis ultra fan de Federer, mais son niveau n'est pas très très convaincant. Et du coup voilà, après le tennis, ben, j'ai fait à manger, j'ai mangé, et puis bah voilà, il est 14h, pas encore 19h, on va se calmer. Et donc, concernant Eternita, j'aime vraiment beaucoup. Il y a un côté, alors oui, c'est de la romance, il y a la romance, mais c'est peut-être pas forcément alors est-ce que c'est le thème principal? Oui, quand même, mais il y a quand même le gros morceau de Alexis qui est agent secret, etc. Et de ce gros événement qui arrive à la moitié, plus tard que la moitié, mais vraiment un gros événement qui rabat complètement toutes les cartes et qui les font partir à l'aventure, où il y a ce petit côté thriller, ce petit côté oulala, ils sont en danger et tout. Donc franchement, c'est très prenant. Les chapitres sont vraiment très courts, le style de l'autrice est super génial. Donc franchement, je passe un super bon moment. Et ça sera d'ailleurs mon programme pour l'après-midi. Je pense que je vais m'installer dans le canapé. Pilou a déjà pris de l'avance. Donc je vais m'installer dans le canapé et je vais terminer celui-là. Je crois qu'il me reste 100 pages, c'est ça? Je ne sais plus combien, mais une bonne centaine de pages. Et donc, si sur mon dimanche, j'arrive à terminer celui-là et à terminer le petit jeunesse, là, les Pirates de l'île Mirage, je pense que ça sera déjà pas mal. Je ne vais pas du tout viser les 1000 pages. Hein. De toute façon, bon, pour arriver aux 1000 pages, je dois lire... Ah oui, je vous ai pas dit, je suis à 400 tout pile. Pour arriver aux 1000 pages, je dois lire 600 pages sur une après-midi. No way. No. Donc... écoutez, on va lire à son aise et le principal c'est de passer un bon moment, voilà. Du coup je vous laisse et je vous retrouve, je sais pas moi, vers
17-18 heures pour faire un nouveau petit point, ou alors, si je l'ai fini avant, je vous retrouve quand je l'ai fini celui-ci. Comme ça, je vous donnerai mon petit avis final sur celui-là. Bref, à tout à l'heure. Hey les amis, je vous retrouve, on est toujours dimanche 26, donc il est 17h57 très exactement, et je vous retrouve pour faire un petit point. Alors, cet après-midi, j'ai donc continué et terminé Eternita d'Elodie Solar aux éditions Hugo dans la collection New Romance. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'est pas un coup de cœur, il m'a manqué la petite flamme, etc. Mais j'ai passé un super bon moment avec ce livre-là. La fin ne m'a pas du tout déçu. Il y a ce côté thriller, comme je vous avais dit, qui dit côté thriller, ennui, etc. dit grand méchant. Alors j'avais deviné qui était le méchant, mais c'était assez cohérent et j'ai bien aimé que ça soit lui. Il est magnifique, je trouve. J'ai bien aimé que ça soit bien lui le méchant, comme prévu. Et puis surtout, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette fin, c'est l'héroïne principale, Laetitia, qui a été, quoi. Hein, elle était en danger, il y avait des risques et tout. Et boum boum, quoi. Hein, voilà, donc elle a pris des risques, elle a pris les choses en main et elle a tout fait pour défendre le héros Alexis. Et pour le coup, elle a très bien réussi son coup. Et c'était vraiment bien ficelé. Donc écoutez, je vous le conseille. J'ai passé un très bon moment. Et je me suis pas arrêté là puisque j'ai continué Les Pirates de l'île Mirage, le tome 1 qui s'appelle La Malédiction. Je vous avais dit c'était le petit jeunesse, là je l'ai terminé aussi. Je vous avais déjà parlé de l'histoire de base, mais je vous avais pas donné vraiment mon avis. Mon avis est très bon, c'est de la jeunesse, ça se lit très vite, hein, c'est écrit très gros, ça je pense que je vous l'avais déjà montré, que c'était écrit bien gros. Le style de l'autrice est très facile. Et en même temps, c'est de la jeunesse, mais c'est pas complètement plat où il se passe rien du tout. L'univers est quand même super bien construit puisque les personnages sont comment dire, créés de toutes pièces. Il y a le petit cuisinier qui arrive à soigner les gens rien qu'en les touchant. Il y en a une qui a des ailes et qui s'est volée. Elle a créé des bateaux qui arrivent à voler. Il y a différentes îles. Chaque île a sa propre fonction, si je puis dire. Vous avez l'île d'Or, qui est l'île la plus prestigieuse. Vous avez l'île Champignon, sur laquelle on peut aller se ravitailler sur à peu près tous les plans. Et puis, il y a cette histoire de malédiction, mais surtout cette histoire de... Il y a un grand méchant qui en veut à la capitaine pour une histoire ancienne et bien ce méchant va leur mettre pas mal de bâtons dans les roues et ces bâtons dans les roues vont se transformer en gros danger quand même. Et donc la fin est vraiment très chouette puisque la fin se termine avec beaucoup d'action, avec des bagarres, des combats et tout. Et puis voilà, c'est aussi l'univers des pirates. Hein. Ça fonctionne toujours très bien puisque les pirates, ça fait quand même partie de notre imaginaire à tous quand même. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment avec ces deux petits livres-là. Et j'aurais raté mon week-end à 1000, mais ça fait toujours 2 livres de lus, donc c'est plutôt pas mal. Et donc niveau week-end à 1000, j'étais à 368 avant de commencer ce matin. J'ai lu 145 pages d'Eternita, 57 pages des Pirates. Ça me fait donc un total de 570 pages. On est loin des 1000, mais 570 pages, c'est toujours plus que ce que je ne lis dans un week-end normal. Donc, c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Pour la suite de ma petite soirée, hein, puisqu'on n'est déjà plus en journée, ça passe beaucoup trop vite, j'ai prévu, là maintenant tout de suite, de lire quelques pages de La Rumeur, histoire de changer un peu d'univers après la romance et la jeunesse, de passer à un truc un peu plus noir, mais bon, il n'est pas noir ce roman, hein,
d'un peu plus sérieux, on va dire. Et puis, comme vous le savez que ce livre-là, je peux pas m'enchaîner 70 pages sans en avoir marre. Si j'ai encore un peu de courage, eh bien je commencerai le tome 2 des Pirates de l'île Mirage, le tome 2 qui s'appelle l'Explorateur. Voilà. C'est du conditionnel, évidemment. Je sens que j'ai un petit coup de pompe. Là, ça fait une petite heure que je... Voilà. Donc, donc je verrai bien. Si mon petit coup de pompe continue, je vais encore lire 1 heure et demie. Si je vois que mon coup de pompe continue, je lis 1 heure et demie. Après, je regarde la télé, un petit film ou je traîne sur la tablette ou un truc comme ça. Parce que bah, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai un coup de pompe, je n'arrive pas à me concentrer pour lire. Et si ça va mieux et que le coup de pompe passe, bah, je continue à lire toute la soirée. Voilà. De toute façon, je vous tiens au courant. Si ce n'est pas ce soir, c'est demain. Voilà. Gros bisous. À tout de suite, plutôt. On dirait que je vous dis au revoir pour toujours. Ce n'est qu'un adieu. Hey les amis, je vous retrouve, on est lundi 27 janvier et je vous retrouve pour clôturer ce vlog parce que je me suis rendu compte que je ne l'ai pas clôturé hier. Alors, pourquoi je ne l'ai pas clôturé hier? Eh bien parce que, en grande partie parce que mon coup de pompe n'est pas passé. Et donc voilà, j'avais pas envie de prendre la caméra, etc. Et puis, bah vous le savez, hein, j'aime moins vlogger le soir que le matin. Mais voilà, que je clôture le vlog maintenant ou que je le clôture hier soir, c'est un petit peu kiff et bourricot. Du coup, j'étais vraiment pas motivé à lire hier soir. J'ai quand même continué un petit peu la rumeur, mais pas énormément. Je suis arrivé page 152, ce qui veut dire que j'ai lu 30 pages hier soir avant de m'arrêter. Je crois que je me suis arrêté vers... il devait être 20 heures, un truc comme ça. Donc j'ai lu mes 20 pages et après j'ai arrêté et je me suis complètement mis en mode zombie devant la télé. Et d'ailleurs j'ai été dormir pas trop tard. Je crois qu'il devait être 21h30, 22h. Un peu plus de 22h, mais pas beaucoup plus. Parce que, bah, je vous le dis, j'avais pas envie de rester plus longtemps que ça réveillé. Du coup, voilà. Et le total des pages pour le week-end à 1000, ça donne donc 600. 600 tout pile. C'était pas fait exprès. Mais voilà, j'étais à 570, j'ai lu 30 pages. Ça fait 600 pages. C'est plutôt pas mal. Écoutez, on va pas se plaindre. Je pense que c'est plus que ce que je ne lis dans un week-end normal. Donc c'est toujours ça de prix. Le week-end à 1000 est raté, mais on le sentait un petit peu venir. Et puis, il faut bien avouer que si j'avais lu tous les soirs, parce que vendredi soir, j'ai regardé Good Doctor, samedi, même chose. Hier, j'ai regardé un peu NCIS. Si j'avais lu tous les soirs, j'aurais peut-être réussi. Mais bon, avec des si, on va pas bien loin. Du coup, voilà comment se termine ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.